Certains trouvent laides les épinettes du Labrador parce qu'elles sont arbres sans ramures, parce qu'elles montent filiformes vers une goulée de lumière qu'elles atteignent parfois d'un plumet, surplombant la lèpre d'aiguilles noires qui jalonnent leur tronc. Elles forment au long des pentes des conclaves de traits, hiératiques, en religions épurées de ce qui fait l'aspect des arbres. On n'y pourrait pas grimper, on en pourrait vivre. Graciles, elles pourrissent parfois sur tige. Elles ne sont pas sans splendeur pourtant, et vont uniques dans leur différence. En largeur, elles pourraient sembler bonsaï, mais elles poussent follement une verticale dans leur soif de mordre la hauteur. On sait qu'un arbre étend ses racines en symétrie de ses branches, que ses ramifications sous le sol sont à l'image de son envergure, que sa superficie est double et développe deux niveaux parallèles que rejoint le pivot du tronc. Ainsi, le frêne, dans les mythologies nordiques, était-il lieu de passage entre les enfers et le ciel, parcours permettant les ascensions et les chutes, les revers et les métamorphoses. De même, la faune qui habite les arbres s'est-elle s'étagée selon les règnes. Un chêne qu'abat une tempête arrache au sol un continent de racines creusant grotte. Le hêtre, malgré sa hauteur et en témoignage de branchages moins développés, tombe en première victime et livre la poignante fragilité de ses ancrages à fleur de terre. L'épinette noire, dépourvue de véritables branches, est un plumeau vivant, un écouvillon, un hérisson de ramonage. Elle est soucieuse de ne rien retenir lors des bourrasques de la douleur des poussières de glace. Lorsqu'elle chute, elle livre à l'air une simple motte. Au manchon végétal correspond la modestie de l'implantation. Ces conifères, dans leur forme, sont propres au Labrador. Ils ne sont pas étrangers à sa réputation de territoire désolé. Ils en livrent l'essence, la sagesse, le fait de devoir mériter ce sol. Loin d'être des arbres dégradés, ils sont au contraire le témoignage d'une volonté d'arriver, contre le raisonnable, contre les lois du vent, du gel et des volutes de violence, à grandir sur des nappes de tourbe qui ne devraient fixer qu'une absence. Pourtant, à la fonte des neiges, on voit apparaître, pointant de partout, une armée de plantules qui assure la relève. On en voit l'enfance, la longue adolescence, à l'aune de 2 ou 3 centimètres de croissance par saison. Une mutilation annulera des années d'efforts. L'épinette noire du Labrador parle de la constance du miracle. Ainsi, la pensée naît de la moindre chance laissée à la vie. Certains trouvent laides les épinettes du Labrador parce qu'elles sont arbres sans ramures, parce qu'elles montent filiformes vers une goulée de lumière qu'elles atteignent parfois d'un plumet, surplombant la lèpre d'aiguilles noires qui jalonnent leur tronc. Elles forment au long des pentes des conclaves de traits, hiératiques, en religions épurées de ce qui fait l'aspect des arbres. On n'y pourrait pas grimper, on en pourrait vivre. Graciles, elles pourrissent parfois sur tige. Elles ne sont pas sans splendeur pourtant, et vont uniques dans leur différence. En largeur, elles pourraient sembler bonsaï, mais elles poussent follement une verticale dans leur soif de mordre la hauteur. On sait qu'un arbre étend ses racines en symétrie de ses branches,
que ses ramifications sous le sol sont à l'image de son envergure, que sa superficie est double et développe deux niveaux parallèles que rejoint le pivot du tronc. Ainsi, le frêne, dans les mythologies nordiques, était-il lieu de passage entre les enfers et le ciel, parcours permettant les ascensions et les chutes, les revers et les métamorphoses. De même, la faune qui habite les arbres s'est-elle s'étagée selon les règnes. Un chêne qu'abat une tempête arrache au sol un continent de racines creusant grotte. Le hêtre, malgré sa hauteur et en témoignage de branchages moins développés, tombe en première victime et livre la poignante fragilité de ses ancrages à fleur de terre. L'épinette noire, dépourvue de véritables branches, est un plumeau vivant, un écouvillon, un hérisson de ramonage. Elle est soucieuse de ne rien retenir lors des bourrasques de la douleur des poussières de glace. Lorsqu'elle chute, elle livre à l'air une simple motte. Au manchon végétal correspond la modestie de l'implantation. Ces conifères, dans leur forme, sont propres au Labrador. Ils ne sont pas étrangers à sa réputation de territoire désolé. Ils en livrent l'essence, la sagesse, le fait de devoir mériter ce sol. Loin d'être des arbres dégradés, ils sont au contraire le témoignage d'une volonté d'arriver, contre le raisonnable, contre les lois du vent, du gel et des volutes de violence, à grandir sur des nappes de tourbe qui ne devraient fixer qu'une absence. Pourtant, à la fonte des neiges, on voit apparaître, pointant de partout, une armée de plantules qui assure la relève. On en voit l'enfance, la longue adolescence, à l'aune de 2 ou 3 centimètres de croissance par saison. Une mutilation annulera des années d'efforts. L'épinette noire du Labrador parle de la constance du miracle. Ainsi, la pensée naît de la moindre chance laissée à la vie.